Je pense qu'il y a du nettoyage à faire dans ce petit corps, donc je vais en profiter pour réciter quelques petites affirmations. J'ai juste besoin de pouvoir compter sur mon corps pour vivre ma vie. C'est bon pour faire bouger la lymphe. Et on va se faire des petits légumes rôtis au four. Puisque j'ai quasiment 40 kilos de plus qu'en juillet 2024. Énergie géniale plus action de merde égale résultat génial. J'ai tout coupé en petits bouts. J'espère que je vais pouvoir me baigner. Je doute que l'eau soit encore très chaude, mais... Moi, c'est Nathalie. À plus de 50 ans et après des moments difficiles, j'ai décidé de me reprendre sérieusement en main pour enfin créer la vie de mes rêves. Je documente tout ici et je vous embarque dans l'aventure. Bien le bonjour. C'est le printemps, mais aujourd'hui ça caille et il y a un vent glacial, d'où le retour du blouson. Vous l'entendez peut-être, je suis malade. Sachant qu'il y a 2 mois j'ai eu la grippe quoi. C'est quand même pas habituel chez moi d'être malade plus d'une fois dans l'année. Déjà une fois c'était même pas tous les ans. Donc je pense qu'il y a du nettoyage à faire dans ce petit corps. Et c'est donc cette vidéo qui était prévue sur le thème du corps, hein, de la santé, de l'apparence, hein, tout ça. Me créer un corps idéal. Et ben cette vidéo tombe à pic. Hein. Bon, du coup là, je suis en route, en voiture, mais pour aller marcher. Et ça fait très longtemps, des mois, que je ne fais plus rien. Donc c'est vraiment, voilà, ça va signer ma reprise après tous ces mois d'inactivité. Pourtant j'étais bien partie, hein, après la mort de mon petit Gizmo fin septembre. Je m'étais rebougé les fesses, j'allais marcher tous les matins, on allait faire du vélo le week-end. Et puis il y a plusieurs raisons hein, qui ont fait que j'ai finalement tout laissé tomber depuis fin octobre en fait. Et la première raison, j'en ai pas parlé en fait dans les différentes vidéos que j'ai faites, que j'ai publiées depuis. Mais en fait, lors de la dernière sortie à vélo, où je pense que j'en ai un petit peu trop fait, j'ai commencé à ressentir des douleurs dans les jambes, au-dessus des genoux quand j'appuyais sur les pédales. Quand je suis descendue de vélo, là j'ai compris tout de suite. J'ai ressenti des douleurs très particulières, un peu comme des vibrations en fait dans les jambes, comme si ça tremblait de l'intérieur et que ça irradiait jusqu'au bas du dos ou à partir du bas du dos, j'en sais trop rien. Et ben ces douleurs, je les connais bien, je les ai reconnues tout de suite. C'est celles que j'ai ressenties il y a quasiment 2 ans, les premiers symptômes du syndrome de Morvan, qui, si vous avez vu mes vidéos précédentes depuis 2 ans, c'est des douleurs qui ont été les prémices à 6 à 8 mois d'enfer où j'ai fini par ne plus pouvoir sortir de mon lit et où j'ai terminé à l'hôpital et où il m'a fallu des grosses doses de corticoïdes, du tramadol, des anti-épileptiques, enfin bon, pour en venir à peu près à bout. Donc autant vous dire que le retour de ces douleurs m'a légèrement contrariée, voire fait flipper. Non seulement parce que j'ai pas du tout envie de retourner dans cette douleur, bien que ça, j'en ai pas vraiment peur puisque je sais qu'il existe des traitements, puis que maintenant je suis suivie, j'ai une neurologue, etc. Mais parce que ça allait vouloir dire que si c'était le retour des douleurs et des symptômes du syndrome de Morvan, il allait falloir passer à la vitesse supérieure au niveau du traitement, c'est-à-dire un anticorps monoclonal qui s'appelle le rituximab, qui est un immunosuppresseur très puissant et que je n'ai pas envie de faire. Je le sens pas, donc j'ai pas envie de faire. Donc voilà, toutes ces douleurs, ça m'a fait me mettre complètement au repos. Ça a fini par commencer à s'estomper au bout de 2 mois, vers fin décembre. Il a fallu que je reprenne du tramadol, heureusement il m'en restait. La première raison pour laquelle j'ai plus marché depuis si longtemps, c'est l'apparition de ces douleurs et donc je me suis mise au repos. Ensuite, il a fait quand même un temps de chiottes tout l'hiver, et ça, partout, n'importe où en France, je crois. Et puis, j'étais pas au top. J'ai un peu sombré
Et j'avais plus envie de rien faire, quoi. Déjà sortir de mon lit c'était énorme, alors j'espère que la bonnette là anti-vent du micro est suffisante par rapport au vent qu'il y a. En plus, je suis tellement encombrée là au niveau ORL, bronchique et tout, que je suis hyper essoufflée. Mais bon, je tenais quand même à faire cette première marche pour que ça réenclenche un peu un mouvement, que ça me pousse à sortir. Voilà. Donc je vais en profiter pour réciter quelques petites affirmations. Et puis, je pense que je vous retrouverai plus tard à la maison. Voilà. Ah, ça fait du bien quand même, le soleil. Hein. Il n'y a pas à dire, ça a manqué. Oh là là, ça nous fait du bien. Ouf. Allez. Me revoilà. Hop à la maison. Ça fait du bien quand même. Ce petit air, du moment qu'on n'a pas froid au corps, ce petit air vivifiant là, je suis contente d'y être allée parce que c'était pas du tout gagné. Hein. Ouais, j'avais la flemme. En plus, je suis fatiguée, donc rien que l'idée de sortir de la maison. Alors j'aurais pu me contenter de faire du tapis, parce que j'ai un tapis là, que j'ai acheté pendant l'hiver où je faisais de ma chimio, et que j'ai pas utilisé aussi depuis longtemps. Mais déjà, c'est plus chiant, c'est plus difficile, et surtout, il fallait que j'aille prendre l'air, et puis que je parte de la maison pour initier ce mouvement. Et ma foi, c'est fait, forcément. Je me sens bien, parce que de toute façon, on ne regrette jamais d'être allé prendre l'air. Jamais. Même quand ça demande un petit effort. Bref, je vais manger un bout et puis je verrai après. Je suis bien coiffée aussi. Ce sera pour une prochaine vidéo et sûrement le mois prochain, la coupe de cheveux. Bon, les amis, parlons peu mais parlons bien. Cette vidéo fait donc partie de ma série En chemin vers ma vraie vie. Et si vous avez vu les épisodes précédents, je vous mets le lien de la playlist par ici au cas où. Je vous ai dit mon intention de transformer complètement ma vie domaine par domaine. J'ai d'abord fait le point sur mon degré de satisfaction dans chacun des domaines que j'avais définis. En ce qui me concerne, c'était le corps, la santé, le bien-être, les relations, le couple, l'argent, le succès, le travail, ma contribution, mon environnement de vie. Je crois que c'était tout. Mais vous verrez ça dans le tout premier épisode en fait. J'ai ensuite clarifié ma vision, c'est-à-dire le type de vie que je voulais avoir, pareil, dans chacun des domaines. Et enfin, je vous ai parlé de changement d'identité, c'est-à-dire le fait d'incarner la version de moi qui a déjà la vie que je veux. Ça, c'était dans la toute dernière vidéo. Je vous la mets ici aussi si vous voulez aller la voir. Je vous encourage à la regarder, cette vidéo, celle qui s'intitule Le vrai secret pour transformer sa vie, quelque chose comme ça. Enfin, celle juste avant, qui est l'épisode 2 du coup de la série. Si vous voulez réussir à suivre mon cheminement de transformation, parce que pour moi, c'est la base indispensable à intégrer avant d'entreprendre quoi que ce soit. Donc pour ma part, j'ai passé du coup plusieurs semaines maintenant à définir cette nouvelle identité et à m'en imprégner. Je parle ici de l'identité de la femme qui connaît son pouvoir créateur, qui se sent confiante, qui se sent en sécurité avec elle-même, qui a foi en la vie, en l'avenir, qui maîtrise parfaitement le processus de manifestation. Une femme qui se sent en paix, optimiste, pleine de joie au quotidien, etc. Et au final, toutes ces étapes dont je viens de parler, finalement, ça m'a pris tout le premier trimestre 2026. Je ne m'étais pas fixé de délai, c'est un hasard, mais finalement, je trouve que ça tombe bien, parce que du coup, en ce mois d'avril où un nouveau trimestre commence, je me sens prête à enfin passer à l'étape suivante, à mettre le focus sur le premier domaine que je veux transformer. Je vous l'ai déjà un petit peu dévoilé dans l'introduction, du coup, il s'agit de mon corps. Que ce soit son apparence, son niveau de santé et d'énergie, etc.
J'ai vraiment pris le parti de ne pas me disperser, de ne pas essayer de courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit, de ne pas vouloir transformer plusieurs domaines ou tous les domaines de ma vie d'un coup, même si pourtant je crois que c'est tout à fait possible de tout transformer en un claquement de doigts. Mais pour moi, ça marche pas en fait. Je suis pas capable de faire ça. Sinon, je pars dans tous les sens. Si je veux opérer des domaines à la fois dans mes relations, changer d'environnement, focaliser aussi sur mon corps, j'y arrive pas. Je suis pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Je pense que c'est possible, mais moi je n'y arrive pas, ça fonctionne pas. Donc j'arrête de reproduire sans arrêt la même chose. Et cette fois, je ne me focalise que sur un domaine à la fois. Sinon, moi, je suis toujours en train de papillonner, de passer d'un truc à l'autre. Ah ben non, mais ça, finalement, c'est ça prioritaire. Ah ben non, c'est ça qui est prioritaire. Et à force de vouloir tout faire, eh bien, on ne fait rien. Voilà. Et c'est surtout la meilleure façon de diluer son attention et donc son énergie, alors que c'est justement une attention focalisée, répétée et associée à une émotion forte qui permet la manifestation dans la matière d'un objectif, d'un potentiel plutôt qu'un autre. Alors pourquoi le corps en premier ? Parce que j'ai plein d'envies, de rêves, de projets qui dorment depuis trop longtemps. Et pour les réaliser, on pourra dire ce qu'on voudra, j'ai besoin de mon corps. C'est comme ça, en tant qu'âme, en tant qu'être avant tout énergétique, on a besoin d'un véhicule pour vivre sur Terre et pour expérimenter la vie dans la matière. Le premier domaine sur lequel je veux mettre ma priorité, c'est donc mon corps, la santé, l'énergie, le bien-être. Et concrètement, je veux un corps plein de vitalité, sans douleur, léger, mobile, enfin voilà, dans lequel je me sente bien, quoi. Je veux avoir de l'entrain, de la joie de vivre, de l'enthousiasme. Alors je parle pas de maladie à combattre, ni de guérison à obtenir. Je parle pas de diagnostic ou d'examen pour attester que je vais bien ou pas sur le papier. Ça, j'ai envie de dire que je m'en fous, entre guillemets. Moi, je parle juste d'un corps fonctionnel, léger, mobile et débordant de vitalité, qui fonctionne à son plein potentiel. C'est ça ma seule intention, me sentir bien, à l'aise dans mon corps et avoir l'énergie suffisante pour mener à bien mes projets. Peu importe ce que disent les examens, les analyses, les médecins, m'en fiche. Je cherche plus à obtenir une guérison ou à prouver que c'est possible, blablabla. J'ai juste besoin de pouvoir compter sur mon corps pour vivre ma vie, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aime le printemps. Ce soleil, la nature qui renaît. Je me sens tellement bien. Pourtant j'ai encore mon moral qui fluctue. Et dès qu'il y a du soleil, je revis. On est sur le retour du trampoline. C'est bon pour faire bouger la lymphe. Le trampoline. Je décolle même pas mes pieds. Voilà. Juste quelques minutes tous les matins. Allez, après cette petite séance de trampoline, je me fais un petit déjeuner à base de bananes et de fraises, avec quelques baies de goji et quelques petites pépites de chocolat noir à 70% pour la gourmandise. Côté alimentation, on reprend les choses en main aussi. Donc ce midi, on va se faire des petits légumes rôtis au four. Aubergines, poivrons. Je vais mettre des pommes de terre, des carottes, un petit morceau de patate douce et on va faire mariner du poulet dans du jus de citron. Donc on va s'éplucher tout ça.
Un peu de sel, un peu de thym et un peu de paprika. Tac, on remet ça au frais. Allez, pour les légumes, c'est pareil. Un peu de sel, de paprika, du thym et de l'huile d'olive. Et on met ça au four pendant 20 minutes. Hop. Bon, du coup, tout est prêt pour le repas de midi. Là, il est 11h45. Non, 10h45. Et on part faire une balade en bord de mer. On est arrivé. Ouf, bon, je fais une petite pause hein, pour mes jambes. Bon, avec tout ça, il est 13h35. Hein. J'adore les légumes quand ils sont fondants comme ça. Ce soir, je vais me faire des fraises avec un petit cookie maison. Je suis en train de préparer mes piluliers de la semaine là et j'étais en train de me dire que quand même ma dose de médicaments avait sacrément diminué. Hein. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je sais pas si vous vous souvenez de ce que je prenais il y a presque 2 ans. Mes cases étaient complètement pleines. Alors que là, je prends juste un Mestinon pour la myasthénie, un comprimé de 5 mg de cortisone et une gélule de Diffuca, qui est une supplémentation en potassium. Donc, c'est pas un médicament en soi. Hein. Donc, et comme je disais, je le mets pas dans mes piluliers, mais je reprends aussi 50 mg de tramadol. Pas de façon systématique, mais presque tous les jours quand même si là, ça fait 2-3 jours que j'en ai pas pris. Je l'ai en gélule et puis en neurodispersible, là, comme ça, un petit comprimé qui fond sous la langue. Et je prends juste 50 mg par jour, alors qu'il y a 2 ans, j'étais à 400 mg par jour, hein, en systématique, hein, ce qui est la dose maximale journalière. Donc bon, ça a quand même plus rien à voir. Du coup, maintenant, mes cases de piluliers, elles sont toujours aussi remplies, mais c'est avec des compléments alimentaires. Donc en ce moment, je prends notamment ce qui est pour aider mon foie. J'ai chardon, marie, desmodium, fenouil, un complexe avec radis noir, il y a aussi desmodium, je ne sais plus si je l'ai dit. Pour les autres compléments que je prends, j'aurai plutôt l'occasion de vous en parler plus tard dans une autre vidéo, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Surtout que la supplémentation, c'est quand même quelque chose de très personnel. Hein. Juste au niveau des basiques, je prends de la vitamine D, toujours associée à de la K2, un complexe de vitamine B, et je prends aussi du magnésium bisglycinate. D'ailleurs, je me dis que je vais peut-être vous refaire une petite remise en contexte, hein, vite fait, surtout pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos. Donc, il y a presque 2 ans, le 9 juillet 2024 pour être exact, je rentrais chez moi après une hospitalisation. J'y avais passé un bon mois en neurologie pour commencer des traitements pour un syndrome de Morvan, une maladie auto-immune, qui m'avait créé des mois de douleur et de descente aux enfers avant que je puisse consulter un médecin. En plus des perfs que j'ai reçus sur place, donc des bolus de corticoïdes 500 mg par jour pendant 5 jours et des immunoglobulines sur 5 jours aussi, je suis rentrée à cette époque-là chez moi avec un bon gros traitement médical, comme je dis souvent, à base de tramadol, donc c'est un antidouleur qui appartient à la famille des opiacés, de la gabapentine, qui est un antiépileptique, l'amitriptyline, un antidépresseur que je prenais à toute petite dose pour les douleurs neuropathiques,
et qui m'aidait aussi à dormir, puisque un des symptômes du syndrome de Morvan, c'est l'insomnie sévère. Et donc de la cortisone à haute dose, je suis restée à 80 mg par jour les premières semaines, puis je suis descendue ensuite par palier de 5 mg, et je suis donc aujourd'hui à 5 mg par jour depuis un peu plus d'1 an. Dans la foulée, début octobre 2024, j'ai commencé un protocole de chimiothérapie, assez agressif, d'après ce que j'ai compris, pour traiter un thymome, le cancer du thymus qui serait à l'origine du fameux syndrome auto-humain. J'ai d'ailleurs fait un vlog complet sur toute ma période de chimio, si ça vous intéresse, je vous la mettrai aussi là. On est donc aujourd'hui à peu près 15 mois après la fin de la chimio, et l'état des lieux au niveau physique n'est pas que positif, même si les traitements ont eu l'effet escompté sur mes symptômes, et même si les médecins me trouvent en bon état général. Déjà, j'ai pris beaucoup de poids, vraiment beaucoup, puisque j'ai quasiment 40 kilos de plus qu'en juillet 2024, c'est-à-dire il y a à peine 2 ans. Ouais, 40, 4 x 10, vous avez bien entendu. Alors, il y a eu les corticoïdes en eux-mêmes, c'est pas réputé pour aider à maigrir. J'ai eu un début de diabète, induit par les corticoïdes du coup, et qui n'a pas dû arranger les choses à ce niveau-là, parce que le fait d'avoir une glycémie trop haute pendant plusieurs mois a sûrement participé au stockage de gras. Entre février et juillet 2025, j'ai même eu un peu de metformine, un traitement pour le diabète, parce que pendant la chimio, c'était complètement parti en sucette. Ma glycémie était, même à jeun le matin, c'était une catastrophe. Donc j'ai pris ça. Je l'ai arrêté l'été dernier de moi-même, mais bon, de toute façon, ça ne m'avait pas fait grand-chose. En tout cas, pas fait perdre 1 gramme. Donc il y a eu la chimio aussi, parce qu'à chaque chimio, je me reprenais 120 mg de cortisone à chaque cure, plus 60 mg par jour les 3 jours qui suivaient. Donc d'un côté, j'avais bien baissé la dose par rapport à la maladie auto-immune, mais d'un autre côté, à chaque chimio, je remontais à 120 mg, puis 60 pendant plusieurs jours. La cortisone pendant la chimio, je crois que c'est pour éviter les allergies aux produits, en fait, aux produits toxiques. Bref, j'ai bien compris, Et puis au-delà de ça, c'est ma propre analyse de la situation, je pense que la chimio, ça m'a forcément encrassé le corps, ça a augmenté mon niveau de toxémie du moins. Donc j'ai probablement protégé mes cellules saines en jeûnant pendant quelques jours autour de chaque cure de chimio, ce qui m'a évité, je pense, tous les effets secondaires habituels, mais ça reste des produits hyper toxiques que mon corps est bien obligé de traiter, de gérer comme il peut, quoi. Et dans ces cas-là, où il est face à des déchets trop agressifs, trop acides, le corps il a 2 options. Soit il va pomper des minéraux donc dans les dents, dans les cheveux, dans les os, pour tamponner un peu ces déchets et les amener à un pH plus supportable par les tissus, pour qu'ils soient moins agressifs. Du coup, on a tendance à se déminéraliser. Soit, face à l'arrivée de ces poisons, il enrobe ces déchets de gras, ou d'eau même peut-être, je pense que c'est pour ça qu'on fait de l'œdème, pour, encore une fois, neutraliser ces produits acides. Et donc, dans ce cas-là, on a plutôt tendance à perdre du poids. Bon, je crois que je préfère encore l'option de prendre du poids plutôt que de me déminéraliser complètement. Mais le fait est que, voilà, je n'apprécie pas trop ces 40 kilos de plus. En tout cas, les médecins, ils ont beau dire que non, c'est pas la chimio qui fait grossir, n'empêche que moi, je vois beaucoup de témoignages de personnes qui ont pris du poids, notamment à la fin des traitements. Et moi, comme j'ai pas été malade ni rien pendant la chimio, j'ai pas eu de perte d'appétit ou de vomissement, j'ai même pas perdu de poids pendant les cures, quoi. Donc au contraire, à chaque cure, j'avais genre 3 kilos de plus. Et les médecins, eux, ils étaient satisfaits, parce que leur seule obsession pendant qu'on est en chimio, c'est qu'on perde pas de poids, c'est qu'on s'affaiblisse pas. Ah ça, je risquais pas, Et puis à la fin, on fait le bilan et on réalise que « Ah ouais, vous avez pris quand même 12 kilos pendant la période de chimio !» Ouais, je sais, il serait temps de s'en préoccuper, Et comme si ça suffisait pas, j'ai cumulé tout ça, donc les corticoïdes et la chimio, avec l'entrée dans la ménopause exactement à la même période, été 2024.
Bon, bah, la ménopause, c'est aussi une cause potentielle de prise de poids, de rétention d'eau, etc. Donc, vous voyez, j'avais quand même relativement peu de chance d'échapper au stockage avec tout ça. Surtout que, soyons honnêtes, je n'ai pas non plus fait très attention à mon alimentation, notamment pendant l'hiver dernier où j'ai un petit peu beaucoup déprimé. Donc, bah ouais, le résultat, c'est dur à dire, mais c'est 38 kilos de plus. Et clairement, je me sens pas bien du tout dans mon corps, quoi. Donc, il y a tout cet aspect-là, poids et apparence physique. Je vis très, très mal d'être montée à ce poids. C'est un poids que j'ai connu il y a quelques années et j'avais réussi à perdre doucement mais sûrement au fil des années. Mais il y a aussi le fait que je suis tout le temps fatiguée, j'ai régulièrement mal à la tête. Bon, c'est sûr, je cumule quand même 2 maladies auto-immunes et un cancer métastatique. Hein, donc oui, sûrement que pour tout ça, je m'en sors pas si mal. Mais ouais, je manque cruellement d'entrain, de vitalité. Et à côté de ça, mon Dieu, mais la liste de mes maux physiques ne s'arrête jamais. Sur mes dernières analyses de sang, j'ai des résultats qui sont pas terribles par rapport au foie, justement. J'ai mes valeurs de ASAT, ALAT et gamma-GT qui sont trop élevées. Et a priori, ça pourrait être le signe d'une stéatose hépatique, c'est-à-dire un foie gras. Donc là aussi, c'est sûrement un cumul de plusieurs facteurs. Hein. Ma prise de poids importante et rapide, la ménopause et les corticoïdes qui font prendre du gras abdominal et donc au niveau des viscères. Pour peu que mon foie ait aussi été fragilisé par la chimio, il n'en fallait pas plus, quoi. Surtout que, comme j'ai dit, mon alimentation n'a pas été la plus saine cet hiver. Disons que je me suis laissée aller régulièrement à la douceur que procurent les petites gourmandises sucrées et chocolatées, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, a priori, il n'y a rien d'alarmant, mais moi, je voudrais vraiment prendre ça au sérieux et éviter que mon foie soit trop en souffrance, parce que la phase d'après, c'est quand même la fibrose, la cirrhose. Donc... Surtout que, comme j'ai dit au début de cette vidéo, j'ai aussi des douleurs dans les jambes qui sont réapparues, des symptômes du syndrome auto-immun qui a été traité avec ces fameuses grosses doses de corticoïdes. Qui dit retour de symptômes dit peut-être devoir faire ce fameux traitement immunosuppresseur, le rituximab. Surtout si je veux pouvoir arrêter les corticoïdes, vu que je les supporte pas très bien, que ce soit au niveau du poids et au niveau de la glycémie. Bref, comme je l'ai dit à ma neurologue en février, je suis pas très sereine en fait à accepter encore un nouveau traitement tant que mon corps n'a pas récupéré des séquelles, entre guillemets, de tous les traitements médicaux de ces 2 dernières années. Maintenant que j'ai traversé le plus gros, que je me suis reposée, que je retrouve un peu de morale, que j'ai arrêté quasiment tous les médicaments, sous contrôle de ma neurologue, hein, j'ai pas fait de moi-même, je voudrais bien faire un gros reset, reprendre sérieusement le cours de ma vie, pouvoir me refixer des objectifs personnels, avoir des projets et surtout avoir l'énergie de les mener à bien. Donc voilà, rétablir un certain équilibre physique, c'est ma priorité pour le moment, avant de penser à transformer d'autres aspects de ma vie. Voilà. Bref, je cherche pas du tout à atteindre un standard esthétique spécifique. Hein. Ce que je veux, c'est me sentir bien dans mes baskets, être en forme, pouvoir me mouvoir facilement, sans douleur, sans difficulté, avoir de l'énergie pour accomplir mes projets, ne plus avoir à prendre de médicaments ou à dépendre de traitements médicaux. C'est ça mon objectif. Allez, je continue à remplir mes cases. 10 ans après tout le monde. Hello, je parle fort parce que je n'ai pas pensé à prendre mon micro. Juste pour dire que voilà, je ne suis pas très courageuse aujourd'hui, mais la version de moi qui a déjà un corps en super forme, qui a déjà l'apparence qu'elle souhaite, et ben elle va marcher. Donc je la suis. Voilà. Incarné. J'adore cette route.
quand il fait beau, quand on est au printemps ou à l'automne. C'est tellement joli. Bon, allez. Des carottes. Je crains que cette vidéo n'ait absolument aucun sens. Je filme des petits bouts un peu à droite à gauche. Je ne sais même pas si au montage je vais réussir à faire quelque chose de cohérent. Bref, je vais éplucher des carottes pour me faire un jus. Avec des oranges. Je suis en train de rédiger en ce moment un article complet sur mon plan pour manifester la santé. Donc le cœur du programme, hein, c'est bien évidemment le fameux travail sur mon identité, hein, vous l'avez compris. Moi je pense qu'aucune action ne peut avoir d'effet durable en tout cas si elle se fait depuis la mauvaise énergie intérieure. Je vous en ai parlé dans les 2 ou 3 dernières vidéos déjà. Donc si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, je vous invite à aller les voir. C'est pas évident, hein, mon réflexe c'est quand même de réfléchir, de penser à ce que je vais faire pour perdre du poids, pour retrouver de l'énergie, pour supprimer certains symptômes. Et c'est un fonctionnement bien ancré quand même, hein, malgré mon travail personnel depuis plusieurs semaines, voire mois. On est vraiment quand même conditionné à penser que nos actions donnent nos résultats. Et donc, quand on veut un résultat spécifique, on se met à réfléchir, donc avec le mental, hein, aux stratégies, aux actions qui nous paraissent nécessaires et logiques pour obtenir ce résultat. Et le but après, c'est de s'imposer coûte que coûte la réalisation des actions en question. Alors que pourtant, je sais que mes actions, s'il y en a, doivent être naturelles, inspirées comme on dit, c'est-à-dire qu'elles doivent découler de mon nouvel état d'être et non être mises en place de force pour obtenir un résultat. Donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'action, il y aura des actions, hein, notamment parce que je crois en les pouvoirs de l'alimentation, du jeûne, que ce soit pour perdre du poids ou pour retrouver la santé. Et donc je ne vais pas m'empêcher d'y recourir sous prétexte que ce n'est pas indispensable. Mais si vous avez bien compris mon message à travers toutes mes vidéos précédentes, je ne veux pas atteindre cet objectif de santé et de perte de poids en y allant en force, en multipliant les actions dans la matière pour guérir ou pour perdre du poids. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire du tout, mais ce seront des actions qui s'imposeront d'elles-mêmes. Parce que moi, j'incarnerai déjà intérieurement celle qui est mince et en pleine forme. Je veux que les actions que je suis amenée à mettre en place soient vraiment des conséquences directes et naturelles de l'état d'esprit que j'aurai instauré, de l'identité de la femme en pleine santé, qui sait, qui ressent que son corps est un allié fiable sur lequel elle peut compter en toutes circonstances. L'identité de la femme qui s'aime suffisamment et qui respecte ce corps magnifique et qui forcément veut qu'il continue de lui permettre de vivre pleinement son expérience terrestre. Peut-être qu'effectivement, de l'extérieur, les actions pourront sembler, ça paraîtra être la même action, par exemple, manger de telle façon, faire telle pratique de bien-être ou telle activité physique, mais ce n'est pas du tout la même énergie qui les sous-tend. Dans le cas où on fait une action pour guérir, c'est une énergie de manque, de résistance, de lutte contre les symptômes, une énergie de refus de la situation en fait. On est malade ou on est en surpoids, on ne veut pas de ça et donc on met en place des actions pour contrer ça. Donc on est quand même focalisé sur ce qu'on ne veut pas. On fait l'action, mais en étant focalisé sur cet état de douleur ou de maladie qu'on veut voir disparaître le plus vite possible. Et dans le cas où on fait quelque chose parce qu'on ressent déjà qu'on est en pleine santé, qu'on se sent bien, qu'on aime son corps, parce qu'on est reconnaissant de se sentir si bien, en fait, la même action, enfin, ce qui semble être la même action, donc, encore une fois, une alimentation particulière ou faire une activité physique, mais cette même action se fera avec l'énergie de l'amour, de la gratitude et de l'expansion. Et c'est ça qui fait que la même action n'aura pas du tout les mêmes résultats. Parce que c'est jamais l'action en elle-même qui importe le plus. C'est bel et bien l'énergie à partir de laquelle on fait cette action. Je suivais un coach à une époque, Laurent Marchand, et il disait toujours « énergie de merde plus action géniale égale résultat de merde. Énergie géniale plus action de merde égale
résultat génial. Mais alors si on peut avoir énergie géniale plus action géniale, là on va vers un résultat waouh. Donc moi, il n'est pas question de me faire violence, de me flageller, d'être trop exigeante avec moi ou de me culpabiliser si j'en fais pas assez ou si j'arrive pas à tenir ce que j'avais prévu dans ma tête. Hein. Je veux me respecter, je veux être douce et bienveillante avec moi-même. Ça va être ma ligne directrice. Si je suis déjà celle qui déborde d'énergie, qui se sent bien dans son corps, qui s'aime, qui se respecte et qui déborde d'énergie, j'aurais naturellement envie de bouger mon corps, de me dépenser, de manger des aliments nutritifs, frais. J'ai été interrompue par le téléphone et du coup, je ne sais plus où j'en suis. Ouais, je disais que si j'incarne déjà celle qui déborde d'énergie, naturellement, j'aurais envie de bouger mon corps, de me dépenser, de le nourrir d'aliments frais et nutritifs au lieu de choses un peu pas terribles, rassasiantes, qui calent, etc., qui viennent combler un besoin. Et ça veut dire que j'ai pas besoin de me discipliner, de m'imposer des séances de sport, de me restreindre et de me frustrer en m'interdisant certains aliments. Et de cette façon, quoi que j'entreprenne comme action, ça a forcément plus de chances de perdurer dans le temps. Donc petit pas par petit pas, jour après jour, je veux mettre des choses en place, reprendre une routine, reprendre le pouvoir sur mon corps et sur ma santé, entrer dans un cercle vicieux, retrouver de la légèreté dans tous les sens du terme, de la joie de vivre, je veux perdre du poids, reconstruire de la masse musculaire, mais naturellement, par des actions qui me viennent spontanément, naturellement, et pas que j'ai réfléchi et que j'essaye de forcer. Et tout ça pourra se faire parce que j'aurai d'abord travaillé sur mon identité et effacé l'identité qui était la source de l'état de forme et de santé que j'ai obtenu jusqu'à maintenant, en fait. Bon, on va se le faire, ce jus? Oui? Allez, j'ai tout coupé en petits bouts, enfin surtout les carottes. Et puis c'est parti. Hop, voilà. Ça fait 1 litre, je crois. 1 litre de bon jus orange carotte avec un petit morceau de citron à la fin. Miam! Bon, eh bien, le temps s'est mis à l'été tout d'un coup, donc on vient faire un petit tour à la plage. J'espère que je vais pouvoir me baigner. Je doute que l'eau soit encore très chaude, mais on va tenter ça. Bon, bah en fait, l'eau était vachement bonne. Hein. Nous partâmes à regret. L'autre jour, quand j'épluchais mes carottes pour faire un jus, je vous ai dit que l'idée principale de mon programme santé, c'était d'effacer l'identité qui était la source de l'état de forme et de santé que j'avais obtenu jusqu'à maintenant, en tout cas ces dernières années, pour incarner l'identité qui sera donc la source de l'état de santé que je veux manifester à l'avenir. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que comme j'ai déjà mentionné dans la dernière vidéo, je considère que le corps physique fait partie de ce qu'on appelle le monde extérieur. Et je crois personnellement que notre monde extérieur, enfin la perception qu'on en a, est influencée par le monde intérieur qu'on cultive. Donc dans ma façon de voir les choses, la manière dont je perçois mon corps, sa forme, son apparence ou son état de santé, est influencée par les croyances que j'entretiens sur moi-même et sur la vie. C'est sûrement là-dessus que se basent toutes les approches sur les causes émotionnelles de nos maux physiques, comme la métaphysique des malaises et des maladies, le décodage biologique, etc. Bon, moi, je ne suis pas là pour argumenter, pour vous convaincre à tout prix que ces théories sont vraies. Ce n'est pas le sujet, je vous laisse vous faire votre propre idée. Je rappelle, ici, je partage mon cheminement,
Donc je parle de moi, de ce en quoi je crois, de ce que je mets en place. Et donc l'idée, c'est de documenter et de voir ce qui fonctionne. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, hein, je cherche pas à prouver que j'ai raison, tout comme j'ai pas besoin qu'on vienne me dire que ce que je pense, c'est pas vrai, parce que de toute façon, moi, j'y crois. Je raconte simplement la manière dont je vis les choses. Donc moi, en tout cas, je suis persuadée, depuis le tout premier jour en 2011, quand j'ai reçu un diagnostic de myasthénie, alors que j'avais jamais été malade de toute ma vie, qu'il y avait une bonne raison à ça. Et notamment que la maladie venait d'un décalage entre qui j'étais au plus profond de moi et que j'incarnais au quotidien, et qui je m'autorisais à être dans ma vie de tous les jours. Et que la maladie, elle était là pour me permettre de me reconnecter avec mon vrai moi. Mon vrai moi que j'avais conscience, depuis des années, d'avoir enfoui sous des couches de « il faut »,« je dois »,« je peux pas ». Et c'est tout le sujet de mon livre, d'ailleurs. C'est pas pour rien que je l'ai appelé « La maladie, la plus grande chance de ma vie ». C'est parce que je considère que la maladie est une messagère et elle me permet de devenir de plus en plus moi avec un grand M. Alors certes, c'est pas si facile tous les jours, il suffit pas de prendre conscience qu'on doit s'autoriser à être pleinement soi pour que ça se fasse comme ça par magie. J'ai la tête dure, j'ai un ego qui résiste beaucoup, si bien que je chute parfois dans mon cheminement, et puis paf, il y a une nouvelle maladie qui va me rappeler l'essentiel. Mais malgré tout, depuis 2011, j'ai quand même énormément avancé. D'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment une fin à tout ce travail personnel? J'en sais rien, c'est peut-être qu'on doit faire ça à l'infini, observer l'extérieur, que ça nous renseigne sur ce que ça dit de nous, et voilà, sans avoir à atteindre un idéal absolu pour que le monde nous reflète que du beau, du bon. Donc concrètement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la liste de tous mes mots physiques. J'ai regardé les interprétations proposées dans un livre comme celui-là, là, celui de Lise Bourbeau, et puis aussi en regardant sur Internet. Et j'ai même demandé à l'IA de me faire une synthèse pour faire ressortir les thèmes communs proposés dans toutes ces différentes approches de causes émotionnelles des maladies. Et il en est ressorti quelques axes autour desquels tournent un peu tous mes symptômes. Et c'est donc ces points-là que je vais travailler. Parce que mes pathologies racontent qu'une partie de moi, en fait, est en combat contre une autre partie de moi, notamment avec les 2 maladies auto-immunes, où médicalement, c'est le système immunitaire qui se retourne contre soi-même. Symboliquement, ça parle d'un état de lutte interne. Tout ce qui est prise de poids importante, stagnation lymphatique, cellulite, fatigue chronique, raconte plutôt l'histoire d'un organisme qui cherche à se protéger, à se créer une armure, à une volonté de se protéger du monde extérieur et à devoir être forte tout le temps. Avec les problèmes de thyroïde, il y a aussi le thème de l'identité, de l'expression de soi. Un goitre multinodulaire comme j'ai, notamment, peut être vu comme j'ai beaucoup de choses à exprimer et je retiens quelque chose. Donc, quand je parlais de réciter des affirmations, de visualiser, de travailler sur ma nouvelle identité, c'est en fait à partir de ces éléments-là. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail. J'ai essayé de comprendre ce que mon corps pouvait bien avoir à me raconter. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à construire et à consolider une nouvelle identité avec des visualisations, avec des affirmations, du journaling, parce que l'idée, ce n'est pas comment faire disparaître mes maladies et différents symptômes, c'est travailler à devenir celle qui n'a plus besoin de vivre en mode de protection, de survie. C'est cette façon de regarder la vie qui me fait du bien, moi. Je pense que la vie, elle n'est jamais contre nous, et que ce qui nous arrive n'est jamais là pour nous embêter ou pire pour nous punir, mais que ça arrive pour nous aider, pour nous permettre de mieux nous connaître, d'évoluer. Et finalement, je crois que c'est peut-être ça qui est le plus important dans mon parcours, bien plus que les routines bien-être, les pratiques de santé, l'hygiène de vie, l'alimentation ou l'activité physique. Plus important même que les affirmations ou les visualisations. Mais ça, je le développerai davantage dans la prochaine vidéo, en fait, parce que dans mon cheminement, ce qui a été le plus aidant, c'est cette vision de la vie, cette compréhension que j'avais déjà avant de tomber malade. Mes croyances sur la vie, c'est ce qui m'a évité de sombrer, même dans les moments les plus difficiles que j'ai traversés. Donc je crois que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. De toute façon, je mettrai plus de détails dans un article plus tard. Et je vous retrouve très vite. Parce que oui, je suis en train de rattraper mon retard pour pouvoir vous embarquer à nouveau cet été avec moi davantage en temps réel. Donc prenez soin de vous. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, ciao. Invisible tête levée, je marche en reine, sûre de mes pas. Je me choisis
je me respecte, tout s'aligne autour de moi.